Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez La Doua. It's about everything. Cette fois-ci, on va direction américaine, dans le sud. On va parler d'une famille puissante, une famille afro-américaine très puissante, des Jackson. Quand je vous parle de Jackson, vous êtes supposé dire Doua, on sait. C'est sûr que vous allez l'écrire plutôt dans les commentaires, n'est-ce pas? Vous savez actuellement, au-delà de ça, pour 2026, donc maintenant, il y a le biopic de Michael Jackson qui est sorti. Et c'est vraiment dans le timing. Et vous savez qu'est-ce que Doha, dans mes analyses, j'aime regarder le timing de chaque chose. C'est comme ça qu'on pratique notre discernement ensemble. Vous savez, notre défi, on n'est pas né avec le discernement, donc on le pratique. Actuellement, qu'est-ce qui arrive? On va faire un petit stop aussi, parce que là, on parle pas de simple gossip. On parle de Jermaine Jackson. Vous dites, Doha, c'est qui Jermaine Jackson encore? C'est le grand frère de Michael Jackson. Il est âgé là de 71 ans. Une légende aussi de la musique, parce que vous savez, la famille Jackson, c'était pas juste Michael qui était une star. Ils étaient tous des innés de la musique, des prodigues de la musique, et dont lui aussi. Même Michael Jackson, petit, il s'inspirait de son grand frère, vous imaginez? Et c'est une affaire qui pourrait lui coûter 6,5 millions de dollars. Ah bon? Donc, vous n'avez pas pris assez d'argent dans les poches de Michael Jackson. Là, vous voulez chercher l'argent dans les poches de Jermaine? On continue. Et le pire, ce n'est même pas encore un procès. C'est le silence qui est en train de le condamner. On arrête tout. Parce que là, ça commence à sentir le déjà-vu. On a déjà vu ça jusque pendant toutes les années de la vie de Michael Jackson. Vous l'avez empoisonné. Même pour... il était enterré, vous continuez de l'empoisonner jusqu'à dire finalement qu'il n'avait rien fait. Et là, maintenant, vous allez faire ça à son grand frère aussi. Quand on va sortir le film de Michael Jackson, je refuse. Ah oui, je vous dis d'avance. Parce que là, c'est du déjà vu, guys. Un nom légendaire, un projet énorme qui arrive. Parce que oui, c'est le premier biopic de Michael Jackson. Et on peut le comprendre, c'est géré par les Jackson. Je vais en parler un petit peu plus dans la vidéo. Et soudainement, une accusation qui arrive, des millions en jeu et un silence qui devient suspect. Jermaine Jackson est aujourd'hui visé par une affaire qui pourrait lui coûter donc 6,5 millions de dollars. Et moi, je vais te dire ce que beaucoup pensent, mais n'osent pas le dire. Eh oui. Eh oui, vous savez Doha comment elle est. Donc, on s'installe, on met des likes, on met du support. On est à la veille de la fête de Doha, fait que je veux voir encore plus de cœurs mauves que j'ai jamais vu. Donc, on y va sans perdre de temps. It's about everything. Donc ici, on parle le timing. C'est là que tout devient intéressant. Parce que pendant que cette affaire sort, il y a un film sur Michael Jackson qui arrive. Une nouvelle génération redécouvre le nom de Jackson. Donc, ça va faire plus d'une dizaine d'années qu'il est mort, Michael Jackson. Cette légende qu'on entend encore parler, qui fait encore frémir avec sa musique. Et là, on fait enfin son film qui va sortir. L'image de la famille redevient monétisable. On commence à monétiser le tout. Et comme par hasard, boum, une accusation refait surface. Une vicieuse. Ok, je vais le dire, ça devait sortir. C'est sorti. Selon plusieurs médias, une femme du nom de Rita Butler Barrett accuse Jermaine Jackson de V. Vous allez. Mais écoute bien ça. Ce qui choque aujourd'hui, ce n'est pas juste l'accusation, c'est le fait qu'il aurait ignoré la procédure judiciaire. Et dans le système américain, quand tu ne réponds pas à une plainte, le tribunal peut rendre un jugement par défaut. Traduction simple, tu perds sans même te défendre et tu peux être condamné à payer des millions. C'est exactement ce qui pourrait arriver ici. Et là, il faut poser la vraie question. Pourquoi quelqu'un dans sa position, avec des avocats, de l'argent, de l'expérience, choisirait de ne pas répondre? Il y a plusieurs possibilités qui peuvent y aller. Vous allez choisir quelle vous pensez. La première possibilité, ça peut être stratégie légale, risquée. Parfois, ignorer veut aussi dire éviter d'aggraver une situation, mais ici, ça semble se retourner contre lui. Ça peut aussi être désorganisation, crise interne, problèmes personnels, santé, entourage toxique. Ou ça peut être sous-estimation du danger, croire que ça va passer.
On sait que la famille Jackson, ils doivent recevoir à la loupe des accusations de toutes sortes. Ils sortent dehors. En plus, aux États-Unis, les accusations sont là. Tu sors dehors, tu regardes le ciel et accusation parce que tu as trop regardé le ciel. On peut imaginer pour eux, c'est pour ça qu'ils restent dans leur clan. Et ça, c'est une erreur fatale dans ce genre d'affaires. Parce que soyons clairs, le système judiciaire, lui, n'attend pas que tu sois prêt. Il avance. Que tu sois une star ou un inconnu, et aujourd'hui le nom de Jackson associé à Michael Jackson se retrouve encore une fois mêlé à une controverse lourde. Mais attention, une accusation reste une accusation. Rien n'a jamais été prouvé devant un tribunal, donc c'est une accusation. On ne sait même pas c'est quoi les faits que va venir cette Rita. Okay? Bon, moi je vous dis d'avance, je vous dis, je suis pas partial, je suis pas impartial. Ah, mais je fais juste donner la nouvelle. Je suis du côté des Jackson, ok? Et je suis ferme. On a manqué d'être ferme pour défendre les Jackson quand Michael était vivant. Mais dans ce côté-ci, jusqu'à preuve du contraire, je suis du côté des Jackson. Oui, je l'ai dit d'avance, c'est clair. Mais je suis pas journaliste de toute façon. Mais moi, je vous dis d'avance, je suis du côté des Jackson. Le 6,5 millions qu'ils veulent aller chercher dans la main de Jermaine, là, Jackson, ils savent que c'est lui, ils contrôlent le fiducie des Jackson. Ils veulent l'argent des Jackson, ils ont profité de Michael Jackson toute sa vie, et même qu'un film sort sous son nom, ils le font Jackson, ils en veulent, ils le veulent. Cette Rita, elle sort de nulle part, c'est un plan, c'est un complot. Moi, j'ai dit d'avance, non, mais Doa, peut-être que, non, je peux pas croire la victime. Je refuse, jusqu'à preuve du contraire. Elle va devoir venir, passer au tribunal, sortir des faits pour que je puisse dire, ah ouais, peut-être elle avait raison. Mais jusqu'à preuve du contraire, je suis du côté des Jackson. Ça a été dit. Donc, en effet, à ce stade dans l'affaire, rien n'a été prouvé. Mais moi, personnellement, je ne crois pas que ce soit un hasard aussi. Parce que ce n'est pas la première fois qu'une figure des Jackson est visée au moment où leur image reprend de la valeur. Dès qu'ils essaient de lancer quelque chose et puis les gens autour, ils savent que l'argent va rentrer, ils veulent venir gratter l'argent. Ce n'est pas la première fois. Cette Rita, elle sort de son trou, elle sort de où est-ce qu'elle sort de son dépotoir. Non, désolé. Oh, ben, peut-être que... Non, elle va venir devoir se défendre au tribunal pour que je sois de son côté. Jusqu'à preuve du contraire, je suis du côté des Jackson. C'est la première fois dans un dossier comme ça, je vais rester du côté des Jackson. Hey. Est-ce que c'est une coïncidence? Peut-être. Mais une coïncidence qui rapporte 6,5 millions, ça mérite qu'on pose des questions. Maintenant, parlons du point critique. Il n'aurait pas répondu à la plainte et dans le système américain, si tu ne réponds pas, tu peux perdre automatiquement. C'est-à-dire que si quelqu'un dépose une plainte contre toi, mais tu dois te présenter pour te défendre. Et si tu dis, ah ben moi là, c'est absurde tout ça, je ne me présente pas. Et aussi, il faut aussi comprendre une chose. Si quelqu'un porte une plainte contre toi, mais par exemple, il l'envoie à ton ancien employeur, à ton ancienne adresse, et toi tu n'as plus accès, ça peut aussi se retourner contre toi. Just saying, guys. Pas parce que tu es coupable, mais parce que tu es absent. Les absents ont toujours tort, ça vient pas de loin, ça vient de ça. C'est le genre d'erreur qui peut détruire une réputation sans même un procès. Bienvenue dans la réalité. Aujourd'hui, tu n'as même plus besoin de prouver pour salir quelqu'un. Il suffit d'accuser. Tu fais juste accuser et tu as sali la personne. Laissez les médias amplifier et regardez la machine faire le reste. Réputation touchée, argent en jeu, image fragilisée. Maintenant, on regarde encore le timing. Pendant que le biopic sur Michael Jackson arrive, l'attention revient sur la famille. Ça veut dire de l'argent va ressortir parce que dès que le biopic Michael Jackson vient, on imagine que beaucoup plus de gens vont retourner télécharger encore plus sa musique. Et puis, l'argent et tout ça. L'image de Jackson reprend de la valeur, on balance une affaire. Encore. Est-ce que c'est une preuve de culpabilité? Non. Mais est-ce que c'est un timing parfait médiatiquement? Absolument. Et pendant que tout ça se passe, un autre Jackson monte. Là, on va aller dans un point de vue un peu plus positif. Quand j'ai vu qu'ils ont choisi. J'ai pu comprendre que la biopic de Michael Jackson est différente de beaucoup d'autres parce que c'est les Jackson qui contrôlent la narration. Et j'ai hâte de le voir. En effet, la personne qui va faire le rôle, qui va prendre le rôle de Michael Jackson n'est nul autre que son neveu.
Jafar Jackson, c'est lui qui fait le moonwalk par derrière, qui commence à marcher, les petits pantalons avec ses petits souliers, avec ses chaussettes blancs. C'est lui. C'est Jafar Jackson. Jafar Jackson n'est nul autre que, roulement de tambour, le fils de Jermaine Jackson. Est-ce que vous voyez le lien? Est-ce que vous voyez le timing? Que on sait, ça veut dire que que Jermaine Jackson, étant le grand frère, avec ses frères, ils se sont tout le clan Jackson, ses frères et ses sœurs, ils se sont mis dans la fiducie ensemble pour faire le film de Michael Jackson. Et là, ils ont dit, Hollywood, c'est pas toi qui va décider comment on va raconter l'histoire de notre frère. Nous, on connaissait notre frère, on est la famille, on est le clan. We are black people, on va faire notre propre film, on a choisi notre acteur. On va pas prendre Chibougamau comme acteur pour présenter notre fils. On a décidé de rester entre nous. Et on va donner la chance à qui? À Jafar. On va découvrir le talent de Jafar. On a tout dit que les Jackson sont des musiciens, c'est des artistes innés. Et on a dit, il a fait des auditions. Ça veut dire qu'il y avait d'autres acteurs qui n'étaient pas la famille Jackson, qui ont participé dans ces auditions. Et on a dit que Jafar Jackson, il y a Michael, il y a Jafar. C'est comme si Michael est Jafar, Jafar est Michael. Il va interpréter son nom. Est-ce que vous imaginez, vous suivez le Hollywood, les gens qui veulent contrôler l'argent des Jackson, ils doivent se dire, c'est-à-dire les Jackson, ils prennent la légende, Michael Jackson qui est une légende, et puis ils décident, ils veulent garder l'argent entre eux parce que leur acteur, c'est leur famille. Et eux n'aiment pas ça. Le Hollywood n'aime pas ça parce que les Jackson, ils changent le game. Et c'est ça. Et c'est ça qui est ça. Et je suis contente. Je suis très contente que c'est Jafar Jackson qui est là. N'hésitez pas à aller donner de la force à Jafar Jackson. Ça, en plus, ce que j'aime avec le clan Jackson, tous les enfants Jackson sont toutes des stars, tout ça, mais on les entend pas dans Congo, ça. La seule fois qu'un des neveux là, de Jackson, il avait failli d'être dans des histoires parce qu'il est un ex de Kim Kardashian. Mais j'imagine le clan de Jackson a fait « Retire-toi de là, mon frère, mon enfant, retire-toi de là. » Il s'est retiré, touc, touc, touc. Et puis après, Kim Kardashian se retrouvait à Reggie. Mais Kim Kardashian, c'était avec le neveu de Michael Jackson qu'elle voulait faire son Congo. Ça allait tellement faire du bruit pour elle. Elle se disait « Eh, m'imagine ma vidéo d'intimité avec le neveu de Michael Jackson expose. Ça va être mondial, je vais être encore plus fameuse plus rapidement. » Mais heureusement, le clan Jackson ont fait on veut pas ça, nous. Eux autres, c'est un clan, là. Oh, j'aime trop ce clan-là. Oh my God. Donc, ouais, c'est ça. Concernant Jafar Jackson, il a la même posture, même regard, même énergie. Ce n'est pas juste un rôle, c'est un héritage, ok? Tu sais, au début, il y avait beaucoup de substitutions. Je suivais un peu lors du casting pour savoir qui allait jouer Michael Jackson. Beaucoup de personnes misait sur son fils qu'il a eu avec la mère porteuse, son dernier fils. On l'appelle Blanquette. Mais on l'appelle plus Blanquette maintenant, on l'appelle Biggie. Oui, maintenant son petit nom c'est Biggie. Donc Biggie, Biggie là, il ressemble quand même beaucoup à Michael Jackson aussi. Les autres, je ne veux pas dire qu'ils ne ressemblent pas à Michael Jackson, c'est des enfants aussi. Mais Biggie, le fait, j'imagine, avec la mère porteuse... ils ont manipulé un peu plus les gènes de Michael Jackson en lui, mais est-ce que peut-être qu'ils ont hésité beaucoup à lui donner le rôle, j'avais pu comprendre, mais j'imagine qu'ils sont allés avec celui qui était capable d'interpréter un peu plus le rôle de Michael Jackson, et il semblerait c'est Jafar qui le fait très bien. J'ai regardé 2-3 petites photos de Jafar, j'ai fait ouais, c'est lui. We are the one, c'est le one, c'est lui, c'est Jafar qu'il fallait. Je sais pas si j'avais des points d'attente pour ça. Et aussi, pendant tout pendant tout ce biopic, il y a eu beaucoup de petites histoires qui venaient parce que toutes les Jackson, le clan Jackson était impliqué dans ça. On sait que Paris Jackson, elle est très émotive et très sensible pour son papa, pour l'image de son papa, parce que les 3 enfants de Michael Jackson, c'est eux autres qui contrôlent l'argent de leur père. Ils ont l'héritage de leur père. Au-delà qu'il y a beaucoup d'argent qu'ils gèrent parce que Michael Jackson, même dans son testament, il avait dit que de continuer de donner de l'argent dans les organismes en Afrique
Donc oui, je sais plus trop quel pays en Afrique, mais il y a différents pays. Je pense pas que c'est un seul pays, mais il y a plusieurs pays en Afrique que Michael Jackson, il y a l'argent qui rentre, ça va directement dans ces organismes de la fondation Michael Jackson. C'était un homme de cœur, guys. Il a souffert par le monde qui l'attaquait injustement. Mais bref, vous avez compris, moi j'aime Michael Jackson. Donc, bref, on sait que pendant le film, il y avait des moments qu'on disait il y a des chicanes, mais même à ça, les Jackson, c'est tellement un clan fermé. On entendait des petits bruits de chicanes, mais jamais rien. Aucun d'eux comme parlait. À un moment, on disait que Janet était fâchée, elle avait pas assisté à telle réunion. Mais jamais on a entendu Janet dire un mot. Fait que est-ce qu'elle était vraiment fâchée? Le clan Jackson sont comme ça, ils sont très secrets. Et c'est ça leur force, là. C'est pour ça ça nous rend encore plus curieux. Mais bref, mais j'avais pu comprendre qu'ils hésitaient beaucoup de donner le rôle de son dernier fils, Biggie, pour jouer le rôle de son père. Ça aurait été quelque chose. Mais j'imagine qu'ils ont donné à Jafar son neveu parce que Jafar, quand ils ont regardé le nom, il a la même posture, tu sais, il a l'héritage de son tonton. Et on a dit, mes frères, c'est Michael qui t'a choisi, là, c'est même plus nous. Et c'est ça qui est ça. Donc, oui, on va regarder ce film-là. Quand le film sort, on va aller le regarder ensemble. On va aller au cinéma. On va se prendre un gros popcorn avec extra beurre. Puis on va regarder le film ensemble, guys. Pour vrai. Donc, c'est au moment précis, on sait qu'il s'apprête à faire sa grande sortie. Il va porter le nom de Jackson. Tout le monde l'attend. Je sais qu'il a une grosse pression de jouer le rôle de son tonton. C'est planétaire. Son tonton est planétaire. En Asie, le monde pleure encore pour son tonton. Je dis en Asie, un peu partout, même en Afrique, un peu partout. Le monde pleure encore pour Michael Jackson. Donc, le monde va à l'écran de revivre Michael Jackson dans ses débuts, parce qu'on sait que le dernier film, c'était les Jackson 5. Donc, c'est pas l'histoire de Michael Jackson. On voyait, c'est sûr, Michael Jackson devenait central, mais les premières parties, c'était la rencontre des parents et toute la famille. Mais là, c'est un film sur Michael Jackson. Guys, est-ce que vous n'êtes pas excités? Mais moi, je dis, un film sur Michael Jackson devrait se faire en 6 films, en 6 parties. Parce qu'il y a tellement de choses. Michael Jackson a tellement de choses. Imagine les Jackson. Mais la Jackson 5 aussi, il y avait beaucoup de choses. Mais là, c'est sur Michael Jackson, qui était très sensible. Tu sais, on va voir son côté très sensible. Même Catherine, sa mère, qui est encore vivante, ça. Catherine Jackson. Presque tous ses enfants, ils ont appelé leur fille Catherine quelque chose. Tu sais, même Paris, Catherine Jackson. Tous leurs enfants, ils ont Catherine dans leur nom. Mais elle disait que Michael est très sensible. C'est un enfant qui était très sensible. Son père, il avait été physiquement plus violent, plus dur avec les autres frères, mais Michael trouvait toujours le moyen de se sauver, d'éviter de se faire frapper, mais il était aussi très, très sensible. Donc, toutes les écritures, les chansons qu'il fait, c'est sa sensibilité. J'ai hâte de le revoir en son neveu Jafar, oui. Oh my god, est-ce que je suis excitée? En vrai, je suis en train de faire la promotion du film. Je suis là pour annoncer la nouvelle de Jermaine Dupri. Jermaine Jackson. J'ai eu un échange de mots. Bref. Donc, c'est sûr qu'il y a quand même un petit bémol pour lui, parce qu'il y a l'histoire qu'il éclate sur son père. Ça ne doit pas être drôle pour lui, ça doit être intéressant. Et là, on va se poser la vraie question. Qui gagne quoi dans cette histoire? Parce que pendant que certains pensent perdre une réputation, d'autres peuvent gagner. De l'argent, de l'attention, du pouvoir médiatique. Lui, il ne parle pas. Il incarne, il travaille, il porte un héritage. Après le film, on va peut-être plus le voir. Il va être invité à faire la tournée. Et j'espère qu'on va le donner un prix, un Oscar. J'espère qu'on va le donner un Oscar pour avoir tenu le rôle de Michael Jackson. Mais il parle pas. Il fait pas d'entrevue. On l'entend pas dans relation avec personne. Il a quel âge là? Il a comme 29 ans et quelques. On l'entend pas dans des histoires de personne. Est-ce que vous avez entendu le nom de Jafar Jackson quelque part, vous, guys? Moi, jamais. Il est comme anti-problématique. Il est dans son petit clan. Il est en train de s'entraîner en studio toute la journée. Oui, ça qu'il fait comme ça tout le temps. Je les imagine trop dans leur clan. Et puis, c'est ça. Mais le public, maintenant, c'est quoi qu'on doit retenir? Est-ce qu'on doit retenir le film ou le scandale? Moi, je dis, concentrons-nous sur le film. De toute façon, le scandale, c'est pour piquer Jermaine Jackson.
Oui, dans le film, il y a Jermaine Jackson aussi. On va probablement le voir. On va voir. Ils ont dû donner un casting pour chacun des frères, des sœurs, de Janet, de tout le monde autour. Debbie Roy. Je me dis, comme c'est l'histoire de Michael Jackson, est-ce qu'il y a... Lisa Marie va apparaître dans le film? Techniquement, elle devrait apparaître parce qu'elle avait été mariée à Michael Jackson. Donc, c'est sûr comment ça va être fait. Maintenant, on imagine, il y avait la question peut-être de droit d'auteur que Lisa Marie soit là. Mais Lisa Marie Presley, vous savez, la fille de Elvis Presley. Vous savez, Michael était marié avec elle. Ouais, ok. Donc, voilà la réalité brutale. Parfois, tu ne perds pas à cause de ce que tu as fait. Tu perds parce que tu n'as rien fait. Et si ce jugement tombe, ça ne sera pas juste une affaire judiciaire. Ce sera une chute silencieuse, mais extrêmement coûteuse. Moi, je ne vais pas condamner sans preuve. Vous savez ma position. J'ai été claire là-dessus. Mais je ne vais pas non plus avaler chaque accusation comme une vérité absolue. Parce que dans ce monde, l'image vaut des millions et les accusations encore plus. Et parfois, le vrai jeu ne se joue pas devant un juge, mais dans l'opinion publique. Retiens bien ça. Les médias n'ont pas besoin que tu réfléchisses. Ils ont juste besoin que tu réagisses. Et pendant que tu réagis, quelqu'un perd sa réputation, quelqu'un gagne de l'argent et la vérité, elle devient secondaire. Donc, je vous laisse sur ce, guys. On se retrouve aux prochaines vidéos. Hey, ça fait longtemps que je n'avais pas parlé de Jackson, hein? Donc, laissez-moi savoir, vous en pensez quoi?